Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Diaspora décomplexée. Chers diasporaphiles, j'ai un message pour vous. Partout où vous êtes, construisez, bâtissez, agrandissez, augmentez et ne diminuez pas. Soyez une valeur ajoutée pour la société où vous êtes. Oui, prenez de l'ampleur et soyez forts. Soyez forts où vous êtes. Nous sommes forts ici. Nous sommes forts ici. Je viens vous présenter aujourd'hui le concept du diasporaphilisme, le diasporaphilisme qui est la version 3.21 du panafricanisme. Pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité africaine, le panafricanisme est ce mouvement africain qui prône pour que l'Afrique appartient aux Africains. Et ce mouvement appelle souvent les Africains à retourner, les Africains d'Occident à retourner vers l'Afrique afin de contribuer à l'émancipation, à la construction de l'Afrique de demain. Mais aujourd'hui, les chiffres et la réalité est tout autre. Les Africains de l'Occident ne retournent plus. Ceux qui sont arrivés en Occident après les années 90 ne retournent plus sur le continent. Entre les années 60 et les années 80, généralement les immigrés, après avoir eu une expérience en Europe, retournaient effectivement en Afrique pour contribuer à la croissance du continent. Mais depuis les années 90, cette tendance a été inversée et les chiffres le prouvent. La réalité est que quand un immigré, donc ici j'ai la synthèse et qui nous a amené avec un cercle de réflexion à la mise en place de ce nouveau concept, le diasporaphilisme, donc la version 3.21 du panafricanisme. Les chiffres montrent que lorsqu'un immigré arrive en Occident, un immigré d'Afrique noire arrive en Occident, dans les 5 premières années de son séjour, il est fort possible qu'il change de pays, mais généralement, dans 30% des cas, il changera de pays, il partira d'un pays développé vers un autre pays développé et ne retournera pas dans son pays d'origine. Après 10 ans de séjour, seulement 20% pensent encore à un retour et aujourd'hui, on n'est pas en capacité de mesurer les retours réels et effectifs. Et après 15 et 20 ans de séjour en Occident, seulement 5% se disent prêts à retourner en Afrique. Et pourquoi ? Parce que les conditions de vie, parce que le niveau social sont des critères qui font que le retour est tout simplement compliqué et difficile à envisager. Donc personnellement et avec les personnes avec lesquelles nous avons travaillé dans ce cercle de réflexion pour mettre en place ce mouvement, nous nous sommes posé la question de savoir à quand notre retour. Donc, à quand ton retour à toi, toi qui es peut-être en Allemagne, au Canada, aux États-Unis aujourd'hui, à quand ton retour au pays? C'est très compliqué à envisager. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes forts ici. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va réfléchir ensemble afin d'être une communauté forte là où nous sommes. Et lorsque nous serons forts là où nous sommes, nous aurons un plus bel impact pour notre continent. Nous pourrons porter notre voix et défendre le continent sur la scène internationale. Aujourd'hui, il nous manque cruellement de leaders, il nous manque cruellement de personnes capables de donner de la voix, du ton au niveau des institutions internationales en faveur de l'Afrique. Et donc c'est cela que nous voulons lever ensemble. Nous voulons lever une génération qui porte de la voix, une génération instruite, forte, puissante financièrement, puissante intellectuellement afin de défendre la cause de la communauté noire partout dans le monde. Alors, je t'invite à rejoindre le mouvement, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker les vidéos, à contribuer lors des échanges, des débats, lors des mises en place des stratégies opérationnelles pour faire évoluer les chiffres qui sont marqués dans ce rapport. Dans ce rapport, il y a des chiffres qui me font personnellement mal au cœur.
des chiffres que lorsque je les lis, lorsque je les analyse, je me dis qu'il y a du travail. Par exemple, on va voir que 37% des immigrés qui arrivent en Occident ont un diplôme d'études supérieures, c'est-à-dire qu'on a un bac et plus. Mais seulement 6% d'enfants d'immigrés ont un diplôme d'ingénieur ou un diplôme équivalent Master Bac plus 5. Ça veut dire qu'on a des intellectuels qui arrivent en Occident, mais ne sont pas capables de produire à leur tour des intellectuels. Il y a des difficultés, nous avons des lacunes dans la compréhension du système éducationnel ici. Donc, comment remédier à ces problèmes-là? Nous avons des chiffres aussi dans ce rapport qui décrit l'état de pauvreté de la communauté noire, de la communauté noire, simplement parce que nous investissons très peu, nous achetons très peu. 85% d'immigrés noirs, par exemple en France, et ça peut se vérifier dans l'ensemble des pays d'Europe, 85% d'immigrés noirs sont locataires. Être locataire veut simplement dire perdre de l'argent, donner de l'argent à un autre. Lorsque vous êtes locataire, et toutes les mensualités, quel que soit le montant que vous payez, que ce soit 400, ce ne reste que 200 € tous les mois, c'est de l'argent que vous ne retrouverez jamais. Donc, alors que lorsque vous achetez, c'est du capital que vous investissez pour votre propre patrimoine. Par exemple, l'endroit où vous vivez aujourd'hui en étant locataire, si vous l'avez acheté, par exemple à 100 000 €, si ça fait 6 ans, 10 ans que vous y êtes, et que l'endroit ne vous plaît plus et qu'il ne vous intéresse plus, vous revendrez en fait cet appartement à 100 000 €. Mais sauf que depuis 10 ans maintenant, vous avez déjà peut-être versé 30 000 € de loyer à la banque. Donc, à la banque, vous devez maintenant 70 000 €. Le nouvel acheteur qui viendra acheter votre appartement vous versera 100 000, voire 110 000, parce que l'immobilier prend toujours et toujours et toujours de la valeur. Vous rembourserez les 70 000 que vous devez à la banque, les 30 000 ou les 40 000 autres. Eh bien, c'est pour vous. C'est du capital que vous avez cotisé pour vous-même. Et donc, une personne qui est en location perd de l'argent et pire, elle perd de l'argent, elle perd l'argent de ses enfants. Parce que, effectivement, qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants au bout de 30 ans? Après 40 ans, qu'allez-vous laisser à vos enfants? Généralement, l'immobilier fait partie du socle, fait partie de la base qui est transmis aux enfants. Et très peu d'Africains aujourd'hui détiennent, sont propriétaires du logement, propriétaires des biens qu'ils occupent actuellement. Et ça, c'est une grosse problématique. Je vous parle en tant que banquier financier. Pour ceux qui me connaissent, je travaille dans le domaine de la banque et j'ai découvert des clés d'enrichissement, des clés dans le système dans lequel nous sommes, et je ne souhaite pas être le seul riche de ma famille, je ne souhaite absolument pas être le seul riche de France. Mon désir le plus profond, c'est que on ait de plus en plus des hommes et des femmes qui pèsent lourd dans la communauté. C'est lorsque nous aurons des hommes et des femmes bien lourds, bien ancrés, que nous pourrons avoir une voix qui porte. À quand le premier président noir de France? À quand le premier multimilliardaire de France? À quand le premier Africain de France qui embauchera 100 000, 10 000, 80 000 salariés ici en France? C'est lorsque nous aurons de telles personnes que nous pourrons aussi porter de la voix et revendiquer nos droits. Voilà. Donc sur cette chaîne, nous discuterons de comment améliorer notre situation financière, notre situation éducationnelle. Nous donnerons des astuces de comment évoluer rapidement quand on arrive en Europe. On se posera les questions de savoir est-ce que pour ceux qui sont en Afrique, venir en Europe est une solution? Est-ce que l'Europe ou l'Occident fait encore bon vivre? Est-ce que
comment fait-on pour arriver en Europe et comment fait-on pour s'intégrer rapidement quand on a des difficultés de régularisation, des choses comme ça. Et on abordera différents thèmes, on invitera des spécialistes dans différents domaines afin d'apporter de la valeur à la communauté. Donc je vous invite à rejoindre le mouvement et qu'ensemble nous puissions grandir et être forts ici. Je vous le dis encore, nous sommes forts ici. C'est ici nos combats, c'est ici nos difficultés, c'est ici nos lacunes, c'est ici que nous avons les victoires à remporter. Maintenant, prenons nos responsabilités dans l'éducation de nos enfants, prenons nos responsabilités dans notre enrichissement, dans l'organisation de nos finances, dans l'organisation de notre façon de vivre, en ayant des visions à long terme, en ayant des stratégies à long terme, car nous avons un rôle à jouer, nous avons une place à occuper afin d'être des modèles pour les générations à venir, afin d'être des modèles pour les enfants de nos enfants. Ils en auront besoin afin de se sentir chez eux ici. Le chez de nos enfants est ici. Nos enfants sont nés ici, là où vous êtes, là actuellement. C'est où sont nés vos enfants, c'est où ils grandissent, c'est où ils auront besoin de voir les œuvres de leurs parents. Donc nous avons un rôle à jouer. Je vous invite à rejoindre le mouvement pour que, diasporaphiles que nous sommes, nous puissions avoir des œuvres éloquentes, remarquables, tous ensemble. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.